Coucou tout le monde, c'est Karine. Bienvenue dans cette vidéo. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Je profite d'avoir un petit peu de temps aujourd'hui pour vous faire un petit topo sur mes nouveautés. J'ai reçu quand même quelques jeux depuis que j'ai tourné ma vidéo là sur les jeux sombres. Donc je vais vous les présenter. Ça commence à sonner, donc je vais éteindre. Comment ça marche ça? Hop. Bon, c'est ça. Je vais éteindre le son carrément parce que... Hop, voilà. Alors, juste je vous montre ça. Il n'y a rien d'exceptionnel. Mais je me suis quand même commandé un Béline parce que j'en avais pas, sauf celui de Miss Florence sur le Seigneur des Anneaux. Mais le Béline, c'est pas un système que je connais, mais je voulais quand même en avoir un, enfin l'original, le classique, là, on va dire. Hein. Donc, j'ai réussi à le trouver d'occasion. Bon, je vous le montre pas, mais il est comme neuf. Parce que j'en avais vu passer à 20, 25, et puis une fois à 12. Mais bon, il partait très vite. Et puis là, franchement, l'autre jour, 6 €. Alors là, il a même pas eu le temps d'être sur Vinted 5 minutes, je pense. Donc voilà, je me suis pris un Béline, qui est en très bon état. Alors, par quoi je vais commencer? Oui, alors peut-être par ça. Je me suis commandé 2 petits Lenormand sur Etsy. Alors, bon, qui arrive. Bon, il y en a un, le thème, c'est donc Black Witch, Lenormand. Voilà, avec un lot comme ceci. Et puis, bon, je m'en suis pas encore servi. Donc, c'est des illustrations numériques. Hein. Bon, ça se voit, c'est du photomontage. Voilà. Pour celui-ci, Black Witch, et l'autre c'est Demon. Oh, c'est des jeux plus que sombres. Hop, au même vendeur. Voilà, bon, ça après ça plaira pas à tout le monde, et par le style, par le thème on va dire, et par ça fait bon, ça fait très numérique hein, là, donc très dark. Bon, je vais éteindre ça aussi parce que la musique. Donc voilà, pour ces 2 petits Lenormand. Voilà, je vous montre pas toutes les cartes, hein, c'est pas, c'est juste pour vous montrer les nouveautés. Voilà, ça arrive dans des petites boîtes en plastique transparente. Voilà, bon, après c'est pas des jeux excessifs, donc voilà. Ah oui, alors là je vais peut-être prendre le temps de regarder aujourd'hui le tarot Gérard de Nerval. Bon, que j'ai déjà reçu quand même bien au moins 8 jours. Sophie, si tu passes par là, voilà, j'avais vu sur la chaîne des Murmures de Sophie. Il est magnifique, c'est ultra original. Hein. Donc il n'y a que 22 cartes. Elles sont très grandes et elles sont sur du papier cartonné. Voilà. Bon, je me suis pas encore penchée trop dessus à regarder les illustrations, enfin les peintures en détail. Ça me rappelle un petit peu, alors j'y connais pas grand chose en peintre et tout ça, mais Gustave Doré, que j'adore.
que j'ai un bouquin, j'ai un petit peu de bouquin sur les peintres, mais moi voilà, des peintres à thème spécial, je trouve. C'est comme, c'est Jérôme Bosch, je crois. Jérôme Bosch, qui c'est qu'il y a aussi Clovis, comment? Alors c'est pas le même style, mais Clovis Trouillet, je sais pas si c'est Trouillet ou Trouillet. Et puis Gustave Doré aussi, ouais, j'ai un ou deux bouquins sur lui. Donc voilà, il est magnifique. Alors, par contre, pour rentrer... Bon, ça après, c'est pas des cartes... Enfin, moi, perso, je dirais une carte pour la beauté, quoi, on va dire des cartes. 22 collages. Donc, voilà. Si vous voulez l'acheter, vous tapez simplement ça. Tarot Gérard de Nerval, et ça va vous indiquer la boutique. Hein. Alors, pas du tout dans le même style, une grosse boîte. Je me suis pris le Steel Wizard Tarot. The Language of the Soul de Pamela Steele. Alors, ce tarot, j'avais vu qu'il allait sortir, je l'avais mis dans mon panier à un moment donné. Puis après, je l'ai enlevé. Et l'autre jour, alors pourquoi, mais c'est ça, je ne me rappelle plus non plus. Pourquoi je suis revenue sur ce tarot? Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Et puis j'ai regardé, j'ai dû regarder une review sur YouTube. Et puis en fait, je dis, ah ouais, mais en fait, il est vraiment pas mal. Et j'ai regardé sur Vinted, il n'y en avait qu'un. Et ça valait quand même le coup par rapport au prix du neuf, parce qu'il n'est pas, à 22 € non plus. Alors, bon, il arrive avec un... Alors, c'est en anglais. Hein. C'est en anglais. Il arrive avec un gros guide. Je pense que le bouquin a beaucoup de tirages dedans. Je pense que le bouquin est intéressant. Et puis, alors, j'avais commencé à le lire. Oui, je sais plus. Ça parle quand même des mythes. Voilà. Et alors, les cartes. Bon, alors, je ne vais pas tout sortir. Alors, les cartes, ça fait... c'est des peintures hein, qui font un peu vintage. Donc, si on aime bien les jeux, on va dire un peu des années 2000, me semble qu'il est dans l'ordre, puisque je ne m'en suis pas servi. Donc, vous voyez. Alors, ça fait très Wicca, Wicca hein. Je crois qu'ils en parlent d'ailleurs dedans. Donc voilà, les cartes sont un dos plutôt neutre, les tranches neutres, et puis les cartes sont... alors elles sont épaisses, par contre elles sont limite plastifiées, mais bon voilà, elles sont très bonne qualité, et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de bordure, parce que ce style de jeu, des fois, là il n'y en a pas. Donc et voilà, et c'est vraiment, ça fait vraiment... entre guillemets, vieille peinture à l'époque des jeux, quoi. Des jeux des années 90-2000. Hein. Donc, ça, si on aime tout ce qui est, voilà, Wiccan, magie, je crois qu'il y a un petit peu de Celtes, des dragons. Ah oui, c'est ça la particularité du jeu, c'est au niveau des numéros. Alors, regardez, ça continue, 24, 25, ah oui, il y a des cartes additionnelles, 26, 27. Ouais, c'est ça, il y a des cartes en plus. Donc 23, 24, 25, 26, 27, voilà. Et après, donc la suite. Des bâtons,
Donc c'est Rider-Waite puisque c'est illustré. Voilà. Je vous montre pas tout hein, parce que j'ai pas mal de jeux. Donc voilà. Et ben, je trouve très sympa ce petit jeu. Et surtout, bah, le bouquin, bon après faut s'y mettre quoi, mais j'ai pas trop le temps là en ce moment. Mais il va falloir quand même à un moment donné. Hop, alors, parce que là. Donc, celui-ci que je vous ai montré vite fait dans mes jeux sombres, donc The Gothic Literature Tarot. Donc là, coup de cœur sur la chaîne Saint-Cide. Là, bon, obligé de l'acheter celui-ci, même si ça m'a fait suer parce que c'était... Il vient du Canada, je crois. Donc, bon, bah, avec des taxes en plus, donc ça fait quand même un jeu qui est assez onéreux, mais bon, voilà. On va dire que j'évite de commander hors Europe, mais là, bon, au vu du thème, là, je pouvais pas passer à côté de ça. Gothic Littérature, je voulais vous faire en même temps une vidéo à vous montrer des livres et des artbooks sur l'art gothique et tout, bref. J'ai oublié, puis bon, j'ai pas le temps non plus. Là, vous voyez, mes jeux, ils sont encore dans l'ordre. Non, pourtant, celui-ci, je croyais que je m'en étais servi, mais non, même pas. Ben voilà, c'est dans l'ordre. Donc là, bah, complètement différent de celui d'avant. Hein. Mais alors, bon, bah, très sombre en termes de couleur, puisque c'est... Alors, c'est pas du noir et blanc, mais... Et puis, bah, voilà, le thème aussi, quoi. Donc du coup, ça m'a fait replonger dans la littérature gothique. Je suis en train de regarder pas mal de vidéos qui traitent de ça. Puis je prends des notes, des références aussi. Sachant bon, que j'en ai déjà plein à lire. Du coup, bah, hier, j'ai reçu les Hauts du Hurlevent, que je n'ai jamais lu. Et j'arrête pas de l'entendre, voilà, comme quoi c'est quand même un roman gothique phare. Donc je me le suis commandé, j'ai dit bon allez, je le commande d'occasion. Hein. Donc je l'ai reçu hier, mais bon, je suis en train de lire aussi d'autres choses. Donc ouais, et puis qu'est-ce que je suis en train, je voudrais relire aussi du Stephen King. Bon, là c'est moins gothique, mais et j'ai plein de livres, j'ai une étagère complète de livres gothiques, alors pas spécialement connus par contre, hein, mais des auteurs et autrices récents, mais voilà, j'avais acheté ça il y a au moins 3-4 ans et je les ai toujours pas lus. Parce que j'achète énormément de livres, mais j'achète plus que je ne lis, alors même si je lis quand même beaucoup, mais j'en achète trop de toute façon, c'est sûr. Donc bref, et puis donc le bouquin qui aussi fait référence, ça je vous l'avais dit, donc quelques tirages, voilà. Et là donc vous avez des auteurs, voilà, les auteurs gothiques, donc Bram Stoker, Christopher Marlowe, Charlotte Brontë, Emily Brontë, donc Les Hauts du Hurlevent, Matthew Gregory Lewis, donc c'est comment c'est le singe? Oui, je l'ai ça, en plus je l'ai pas lu. Mary Shelley, donc ça c'est Frankenstein, Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, Victor Hugo. Victor Hugo, j'en ai reçu un sur les tables, donc c'est quand il faisait des tables spirit. Donc ça je l'ai reçu aussi. Nathaniel Hawthorne,
ça, mais je sais pas. Il faudrait que je traduise. Goebbels, je sais pas ce que c'est. Voilà. Gaston Leroux, mon mari les a tous. Donc voilà. Donc de quoi faire. Ouais, ça c'est vraiment un tarot, enfin, de collection entre guillemets. Bon, je m'en servirai, mais voilà, en même temps, ça serait bête de pas s'en servir aussi. Hein. C'est fait pour, hein, je veux dire. Moi, c'est en plus dans ma truc qui se verra pas, j'ai trop de jeux, ça va être caché, donc moi je vais m'en servir. J'achète pas des jeux pour qu'ils restent enfermés dans un placard à ne pas vivre. Après, donc le Shadow Journée, alors celui-ci aussi, je vous l'ai montré vite fait, mais donc c'est dans mes derniers achats, donc le Shadow Journée Tarot de Edward et Heather Neal, donc que j'ai racheté à Hugues. Ça me faisait suer de les commander sur Etsy, avec des frais et tout ça. Puis quand j'ai vu qu'ils le vendaient, eh bien, du coup, je l'ai racheté. Donc c'est cool parce que c'était moins cher et puis c'était en France. Donc voilà. Donc là, vous avez quand même un petit peu de couleur. Pas mal de têtes de mort, pas mal de personnages drapés. Voilà. Les suites ont été renommées, vous voyez, Gobelet, Bones, Candles. Donc voilà. Hop, pour le Shadow Journée, qui arrive en plus dans une vraie boîte. Alors, les 3 derniers que j'ai reçus, ce sont des oracles qui sont en anglais. En fait, tout ce que je vous présente, c'est en anglais, quoi. Mais, bon, à part le Béline, les petits le dormants, de toute façon, il n'y a pas de guide. Bah non, Gérard de Nerval, c'est français. Mais, ouais. Bon, le Shadow Journée, de toute façon, lui, il n'a pas de guide non plus. Donc, ma foi, voilà. C'est vraiment quand il y a des gros guides, je trouve que c'est un peu plus dommage. Comme le Gothique Littérature et puis celui d'avant, là, le style Wizard, là. Quand il y a des gros livres, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai pas le temps de les traduire ni rien. Donc, j'ai pris le Lost Oracle de Fiona Horn. Alors, est-ce que ça va se mettre? Donc, voilà. Bon, lui, peut-être qu'il va... excusez-moi, Donc, lui, il est assez récent. Il vient quasiment de sortir, là. Bon, dernièrement, on va dire. Donc, à mon avis, il sera traduit, je pense, hein, parce que ces thèmes-là, généralement, sont quand même traduits. C'est quand même des jeux, bah, c'est un thème qui attire, hein, c'est un peu quand même à la mode, faut reconnaître. Tout ce qui est sorcellerie. Donc, vous avez un petit guide en couleur. Donc, par exemple, la carte 14. Donc, vous avez le titre, un petit mot-clé, une petite action clé. Et puis, vous avez, voilà, une page et demie. Donc, ça va. Il n'y a pas trop à traduire. Bah, lui, j'avais découvert sur la chaîne de Claire. Bon, je craque pas à tous les jeux, à toutes les vidéos que je regarde sur toutes les chaînes, heureusement. Mais il y en a des fois où je regarde 2-3 cartes et ah ouais, je dis lui direct, il me plaît. Et d'ailleurs, j'aime pas après regarder en entier, parce que j'aime bien me garder la surprise. Donc, le dos, hop, c'est une lanterne. Mais on y voit un net là, où c'est mes yeux qui déconnent là, parce que... mat,
format oracle classique, et puis des tons, vous voyez, dans les tons marron, noir, beige, quoi. Allez. Voilà, et puis sur la carte, donc vous avez une petite phrase. Celle-ci, j'adore. Ça fait, bah, et voilà, il y a énormément de symboles. Elles sont assez épurées, hein, ces cartes. Donc, moi, enfin voilà, ça fait très symbolique, ça fait très épuré. Bon, celle-ci aussi, elle est vraiment chouette. Ça fait vraiment très, ça fait, ouais, bah oui, vraiment un gros côté magie, même tribal, je trouve, pour certaines. Greenman. Harvest Ritual, celle-ci aussi, elle est jolie. Non, il est vraiment, vraiment chouette. Bon, c'est pour ça que je l'ai pris, hein, parce que je trouvais vraiment... Parce qu'à chaque fois, ça fait petit chaperon rouge, à chaque fois je la vois celle-ci. Voilà. Et il y en a celle qui est là, ça fait partie du jeu. Mais je vais la ranger parce que je l'avais sortie hier. Enfin, je l'avais tirée hier. Je vais changer mes cartes là ce matin. Je vais en tirer d'autres. Donc voilà. Le The Lost Oracle pour le premier. Pour le deuxième, c'est Oracle of the Trees. Donc de Francesca Romana Valente et illustré par Mariuccia D'Angio. Alors, ouais, US Games 2021. Alors, ce jeu, ça fait, je pense, pas loin de 2 ans qu'il est dans mon panier sur grande plateforme, mais toujours vendu chez des vendeurs intermédiaires, là, enfin, pas sur A directement, donc avec des frais, tout ça. Donc je le laissais, je le gardais de côté, et puis bah là, il y a 15 jours, je vois qu'il est juste dispo, donc bah, cette fois j'ai validé la commande, donc ça fait un petit moment que je l'attendais, ce jeu, en fait, en fin de compte. Lui, découvert complètement par hasard, voilà, en surfant sur le net, et puis j'avais été, je pense, voir une review, parce que j'essaye quand même à chaque fois. Et puis voilà, au bout de plus de 2-3 cartes, je sais tout de suite si je vais le prendre ou pas. Et il m'avait bien plu. Et voilà. Donc, mais j'ai pas eu le temps, hein, d'y regarder. Hein. Donc, par exemple, la carte numéro 4, vous avez une description. Voilà, il y a quand même pas mal, par contre... Oh oui, non, ah oui. Mais non, j'ai changé de... Pas tout ça, quand même. Mais si. Alors, la carte 4... Information historique, symbole, mots-clés, signification à l'endroit, signification à l'envers et conseil. Ah oui, quand même. 1, 2, 3, 4, plus là, presque 5 pages pour chaque carte. C'est énorme. 4 pages. 1, 2, ouais, 4 pages pour 5 cartes. Pour chaque carte. Ah oui, il y a beaucoup de... Alors là, par contre, du coup, il y a beaucoup d'écriture, là. Ouais, et vous avez, par contre, aussi, ça, je crois que je l'avais vu, pas mal de tirages. Avec, par contre, avec beaucoup de cartes. Ouais. Voilà. Et ah oui, il y a un sacré bouquin. J'avais pas fait attention à ça. Par contre... Ouais. Alors là, 32 cartes. Bon, ça, pour moi, c'est pas assez.
C'est vraiment parce que il était dans mon panier depuis longtemps et que je le voulais, mais 32 cartes, c'est clairement pas assez. Hein, ça. Voilà, donc là, le dos très vert avec des feuilles. Par contre, les cartes sont petites, je trouve. Pour moi, trop petites aussi, mais par exemple, avec une carte de tarot, oui, ben elles sont moins hautes et ouais, moins hautes et plus larges, mais c'est pas des cartes d'oracle standard, hein, elles sont plus petites. Par contre, c'est qualité US Games, donc ça, elles sont bien, elles sont mates et elles glissent super bien. Donc là, vous avez juste un numéro et un titre, donc ça, c'est très bien. Et puis donc, bah, Yggdrasil, hein, voilà, c'est l'arbre des vikings, enfin nordique. Pas très gai celui-là. Donc avec, alors si j'ai bien vite fait regarder l'autre jour, un arbre, ben voilà, autour au milieu d'un paysage. C'est l'arbre à chaque fois qui est mis en valeur. Oui, celui-ci. Je vais accélérer un petit peu, mais ouais, donc là, juste 32 cartes, c'est pas assez. Le palmier. Ça, c'est la vigne. Voilà, vous avez un petit peu toutes les civilisations, entre guillemets, hein, puisque là, vous voyez, c'est Bouddha, là, après, ça va être les Incas, enfin, je pense, ce style. Ça, c'est Asie. Avant, vous avez nordique. Et pour le coup, bah là, par contre, je pense que le guide vu tout ce qu'il y a dedans, est clairement utile, parce que je pense qu'il y a un mélange bah ouais, là, c'est chevalier. Mélange de toutes les... un petit peu toutes les cultures. Ouais. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait que 32 cartes, par contre. Hein. Moi, un oracle, il faut au moins 40. Vraiment minimum. Mais là, justement, en plus, je crois que les oracles que j'ai pris, ou alors ça, j'ai pas fait attention, mais après, bah, j'aurais quand même pris, hein. Parce que celui-ci, ouais, voilà, celui-ci, il en a 36 aussi, hein, par contre. Celui-ci, 36, celui-ci, 32. C'est un peu juste. Et puis celui que je vais vous présenter après, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup plus. Et donc, le dernier, est-ce que c'est marqué? Bah, 39. Alors, lui, il est à la limite. C'est le Norse Goddess Rune Oracle, donc de Rebecca Joy Stark, et illustré par Sharon MacLeod. Je pense que j'en ai... Ça me dit quelque chose, ce nom. Voilà. Donc, c'est les runes aux éditions Blue Angel. Les runes avec donc les déesses, avec des déesses associées. C'est encore en anglais. Donc, je suis désolée pour ceux qui n'achètent pas de jeux en anglais. Voilà. Après, c'est des jeux assez récents, donc, enfin, sauf le Trees, là. Je ne sais pas s'ils seront traduits. Peut-être le Lost Oracle, mais les autres, j'en sais rien. J'aime bien toujours leur papier. C'est du papier un peu recyclé, là. J'aime bien. Donc, un guide couleur, bah, avec pas mal de choses écrites, hein. Donc, c'est vrai que, bon... le guide, quand il y a pas mal de choses, c'est dommage de pas, voilà, de pas s'en servir, quoi. Donc sur chaque carte, vous avez le numéro, le titre, des mots-clés, une petite, pas un poème, mais enfin style, quoi, je sais pas comment on appelle ça. Et puis alors, l'or, c'est quoi ça, l'or? L-O-R-E, je sais plus ce que ça veut dire, ça. Voilà, et puis après, la signification. L'or. Ben ça, c'est pas un poème, ça, parce que là, ça commence par... toujours par... Bon, bref, je vais pas vous dire de bêtises. Hop, donc je vous en montre quelques-unes.
Le dos est magnifique par contre. Rouge avec l'arbre de vie doré. Les tranches sont rouges mat. Et donc les cartes sont ultra colorées. Et là aussi, bah, c'est des peintures. Donc vraiment, là les 3 oracles, ceux qui n'aiment pas tout ce qui est numérique, là c'est idéal. Parce que là c'est même celui-ci, hein, très très coloré. Donc voilà, le numéro, le nom de la rune donc qui est aux 4 coins, associée à la déesse avec des mots-clés. Celle-ci, elle est jolie. Le nom de la rune, oui, je voulais dire, le nom de la rune en haut, et puis, oui, je viens de vous le dire, ça va bien, moi. Donc là aussi, bon, la bordure, est, vous savez, je suis anti-bordure, c'est un peu grand, mais ça va, ça va. Mais c'est vrai que voilà, c'est vrai qu'on a beau dire quand même que de la peinture, c'est quand même chouette. Même si j'ai des jeux, hein, bien évidemment, qui font très numérique, hein, comme celui-là, bah ouais, c'est le petit Lenormand que je vous ai. Bon ben, oui. Voilà, bon. Mais c'est vrai que les peintures ou les dessins, enfin tout ce qu'on veut, hein, fait vraiment à la main, c'est quand même autre chose. Celle-ci, ah oui. Là, je me suis racheté des bouquins encore sur Odin, Thor et Loki. Donc, il faut que je lise, mais bon, je sais pas où c'est que j'ai trouvé le temps. Je voulais vous refaire une petite présentation. Celle-ci, elle est magnifique. Celle-ci, c'est celle qui est sur la boîte. Donc pour tous les amoureux de la mythologie nordique, franchement. Alors bon, c'est que des déesses, hein. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas Thor, il n'y a pas Loki, il n'y a pas Odin, mais il y a d'autres jeux hein, avec les dieux. Donc voilà, pour ce jeu, j'avais, pareil, lui je l'avais dans mon panier, j'avais hésité, je l'avais enlevé, et puis je l'ai remis. Et puis voilà, et puis je l'ai acheté. Donc pour aujourd'hui, je vous ai présenté toutes mes nouveautés. Là, je vais en recevoir, j'attends là une commande du Salon des Arcanes. Voilà. Et je vous montrerai ça. Et je voudrais faire aussi une vidéo, puisqu'on me l'a demandé, si j'avais des jeux sur les martiens et extraterrestres. J'en ai trouvé 4 ou 5, donc ça sera une petite vidéo, mais je vous montrerai ça. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.